Merci. Alban Tixier. Merci. Voilà, bien restauré. On repart pour cet après-midi jusqu'à 19 h à peu près. Nous aurons donc 2 pauses dans l'après-midi qui vous permettront d'aller vous restaurer également. Alors, nous accueillons maintenant un vieil ami, enfin un ami de vieille date plutôt. Il a fondé l'université interdisciplinaire de Paris dans les années, enfin c'était au siècle dernier. C'est là où nous nous sommes rencontrés, autour de Teilhard de Chardin et du Tao de la physique. Alors, il a écrit de très nombreux livres, je ne vais pas tous vous les citer. Celui qui a peut-être le plus de rapport avec le thème d'aujourd'hui, c'est Explorateur de l'invisible. Et puis aussi, Notre existence a-t-elle un sens, qui est, on peut le dire aujourd'hui, un best-seller dans sa catégorie. Et un de ses derniers ouvrages également, qui s'est beaucoup vendu en librairie, Les clés du futur. Il est également expert APM. Et il est philosophe des sciences et des religions. Il est diplômé en paléontologie, en mathématiques, en sciences de gestion. Et il est aussi marié à une épouse chinoise. Donc il connaît bien la philosophie chinoise, le Tao. Voilà, je crois avoir dit l'essentiel de mon ami Jean Stone. Donc bonjour à tous, on m'entend bien comme ça, parce que pas trop les micros comme ça, mais ça va. Donc très heureux de revoir le Serra et un certain nombre d'amis, et de vous revoir pour des choses que je n'ai encore jamais dit en public. Donc pour moi c'est un moment important. Alors effectivement, quelles inspirations pour le XXIe siècle? Eh bien moi je pense que ce qu'on a besoin avant tout, c'est de sens. Jean-Michel faisait référence à mon ouvrage « Notre existence a-t-elle un sens ?» mais c'est un ouvrage de philo des sciences. Et on a besoin de sens parce qu'on sait de mieux en mieux comment on fait les choses. Comment aller sur la Lune, comment aller sur Mars, comment faire des téléphones portables. Oui, mais on sait de moins en moins pourquoi on les fait. Finalement, pourquoi aller sur la Lune, pourquoi aller demain sur Mars, pourquoi faire un iPhone 13, puis un iPhone 14, puis un iPhone 15, puis un iPhone 16, d'accord ? Paul Valéry disait, c'était visionnaire, on ira promener notre angoisse sur la Lune, mais ce sera toujours la même. Vous voyez ? Donc voilà, on sait aller sur la Lune, on sait aller sur Mars, mais pourquoi faire ? Donc on a besoin de sens. Et pour le sens, eh bien, on a besoin d'un fondement. On a besoin de quelque chose pour reposer. Un fondement, un arbre a besoin de racines. Et le petit problème, et mon ami André Comte-Sponville, avec qui j'ai eu des débats assez violents parce qu'on a des opinions assez différentes, il a fait un jour un texte formidable de déconstruction. Il dit voilà, on ne peut pas fonder sur l'homme. Il y a Mère Teresa, mais il y a Hitler. On ne peut pas fonder sur la nature. Il y a des choses admirables dans la nature, mais il y a des choses absolument horribles dans la nature. On ne peut pas fonder sur l'histoire, comme l'ont cru les marxistes. Il n'y a pas le sens de l'histoire. Le seul fondement possible, dit André Comte-Sponville, qui est totalement athée, c'est Dieu. Manque de bol, rajoute-t-il, Dieu n'existe pas. Ah, c'est lui qui le dit, évidemment. Donc, on doit fonder sans fondement.
c'est très acrobatique et c'est très triste. Il dit il faut aimer la vérité d'un amour désespéré parce que la vérité ne nous aime pas. Ben oui, si Dieu existe, c'est une vérité et cette vérité est susceptible de nous aimer, mais s'il n'y a pas de Dieu, on doit aimer la vérité, mais la vérité ne nous aime pas. Donc voilà, donc on est dans cette situation de manque de fondement. Et donc la question qui se pose, c'est oui, mais et si André Comte-Sponville a vécu une grande partie de la philosophie moderne, qui est agnostique ou athée, et s'il se trompait, s'il y avait un fondement. Alors, aujourd'hui, j'ai intitulé, c'est pour vous réveiller après déjeuner parce que ça va vous choquer, mais le titre de ma conférence, c'est « Qui est Dieu ?» Ça, c'est culotté comme titre. Et ce qui est encore plus culotté, c'est qu'on va donner une réponse. Ah, c'est vraiment gonflé. Mais qui est Dieu? Alors d'abord, Dieu est d'actualité. C'est une bonne nouvelle. Pour certains d'entre vous, je vais envoyer un SMS. Regardez, c'est le Figaro qui est sorti, Figaro Magazine, de ce week-end. Il est sorti vendredi. Et il fait la couverture et la publicité rédactionnelle d'un ouvrage « Dieu, la science, l'épreuve ». Donc d'un ouvrage qui va tout à fait dans le sens, c'est le cas de le dire, de ce que j'avais fait avec notre excellence Ça a un sens. Alors c'est pas moi l'auteur, mais c'est un très gros projet qui existe depuis 3-4 ans avec un groupe de consultants dont je fais partie. J'étais un des principaux consultants à travailler sur ce projet depuis plusieurs années. Et donc on a beaucoup travaillé avec des philosophes et d'autres. Et donc les auteurs qui ont fait ce livre, il y en a un qui porte le nom d'une grande famille française, mais c'est pas des gens très connus. Le livre est sorti, donc la publicité a commencé avec le Figaro hier matin. Le Figaro fait de la publicité et des couvertures pour beaucoup d'ouvrages au cours de l'année. Et hier soir, tenez-vous bien, hier soir, on était premier des ventes en France, devant vente toute catégorie sur Amazon, devant Éric Zemmour, qui était indéboulonnable depuis des semaines et des semaines. Voilà, on a déjà une info. On a une info, chers amis. On s'en doutait, mais Dieu, c'est plus fort qu'Éric Zemmour. Quoi ? Voilà, donc Dieu, c'est plus fort qu'Éric Zemmour. Et effectivement, blague à part, ça veut dire que Dieu, ça intéresse encore beaucoup. Parce que tous les livres ne font pas ça. Et que donc, avec des auteurs en plus qui ne sont pas connus, premier en une journée sur la France, et donc avec une concurrence comme ça. Donc, on va effectivement maintenant parler de Dieu. Alors, qui est Dieu ? Je vous donne la réponse tout de suite, comme ça je ne vais pas languir. Non, qui est Dieu tout de suite ? Dieu, c'est Brahman. Alors là, vous allez avoir un blanc, vous allez être déçus. C'est comme dans l'histoire, si vous savez, c'est une histoire dans le guide du voyageur intergalactique. On réunit tous les ordinateurs de la galaxie, on les connecte et on leur dit quelle est la réponse à la question essentielle sur le sens de la vie. Et l'ensemble des ordinateurs de la planète qui forment de la galaxie forment un méga ordinateur, répond 47. Oui, mais on vous a demandé quelle est la réponse à la question ultime sur le sens de la vie. Expliquez-nous. L'ordinateur répond, mais vous m'avez posé une question, je vous réponds, c'est 47. Débrouillez-vous. Pour info, l'école 47 à Paris s'appelle 47 à cause de ça, c'est pas une blague. Donc, effectivement, si je vous dis Brahman, ça va faire un blanc, mais on va développer un petit peu. Alors, Brahman, dans Advaita Vedanta, on vous dit, une grande tradition hindoue, bien sûr, pour ceux qui ne connaisseraient pas, le Brahman, c'est l'ensemble, la seule réalité dans le monde. En dehors du Brahman, rien d'autre, y compris Dieu. Waouh, c'est culotté, là. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire, là ? On est en train de parler d'un truc au-dessus de Dieu. Waouh. Rien d'autre, y compris Dieu, l'univers, les objets matériels, les individus, n'est vrai. Le Brahman est au mieux décrit comme la réalité infinie, omniprésente, toute-puissante, incorporelle, impersonnelle, transcendante, immanente, qui est l'essence divine de toute existence. Alors bien sûr, c'est des mots. Il faut se méfier des mots pour saisir un truc qui est complètement au-delà des mots. Donc, par exemple, on peut challenger certains mots. Certains mots sont autocontradictoires. Oui, c'est transcendant et immanent. Bon, c'est impersonnel et ce sera aussi personnel puisque c'est tout-puissant. Vous voyez ? Donc voilà. Mais bon, ça c'est une première approche. Mais on est là dans l'Advaita Vedanta. Rassurez-vous, on va faire beaucoup d'autres traditions. Et il y a un deuxième truc essentiel. Dans l'Advaita Vedanta, c'est la Maya. Et ça, c'est très intéressant. Et on dit que la Maya a deux fonctions principales. La première, elle cache le Brahman. Et le Brahman, c'est tout. C'est la réalité ultime. C'est la réponse à notre question, en théorie. Elle cache le Brahman à l'esprit humain. Et l'autre, c'est de devoir présenter le monde matériel comme vrai. Et ouais. Donc, elle nous présente le monde matériel comme vrai. Et elle nous cache le Brahman. Et elle n'est ni complètement réelle, ni complètement fausse, donc indescriptible. Là, on est dans la très haute philosophie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ça.
Bernard d'Espagna, qui était un de mes principaux maîtres, Bernard d'Espagna m'a toujours dit que si on voulait une image pour exprimer le message de ce que la physique quantique nous dit de la réalité ultime, c'est le mythe de la caverne de Platon que vous avez actuellement à l'écran. C'est-à-dire ce fameux mythe où vous avez des hommes qui sont en fait au fond, là, qui sont au fond de la caverne, ici bloqués, et ils voient là, uniquement ce qu'ils voient, c'est en fait des ombres qui se projettent sur le fond de la caverne, qui sont des ombres d'objets réels, qui sont à l'extérieur de la caverne, et évidemment, ils prennent ça pour la réalité parce qu'ils n'ont pas le choix. Et Platon explique bien que nous sommes exactement dans la même situation. Eh oui. Eh bien, d'Espagna me disait, voilà, l'image que la science la plus en pointe nous donne du réel, c'est exactement ça. Eh bien, ça, c'est la Maya. La Maya, c'est l'idée que les ombres que vous voyez sur le fond de la caverne, c'est la vraie réalité. C'est ça, regardez, c'est bien expliqué. La Maya, elle nous fait voir, présenter le monde matériel comme vrai, alors que c'est une illusion. Oui, Maya, ça peut se traduire par illusion ou par miroir déformant. D'accord ? Et il y a un troisième terme dans l'Advaita Vedanta essentiel, c'est Ishwara, il est moins connu. Ishwara, quand l'homme essaie de connaître les attributs du fameux Brahman, Brahman, c'est tout, avec son esprit, sous l'influence de Maya. Très intéressant, on l'a dit. Maya nous fait voir le Brahman, nous cache le Brahman. Eh bien, Maya nous fait voir Brahman comme Ishwara. Ishwara, eh bien, Ishwara, c'est quoi ? C'est le Dieu. C'est le Dieu dans le sens humain du terme, c'est le mot Dieu. Et vous voyez, Sankara, un des grands mystiques de l'Advaita Vedanta, dit, eh bien voilà, lorsque le reflet de l'esprit cosmique, donc de Brahman, tombe sur le miroir de Maya, il apparaît comme Ishwara. Le Seigneur suprême, c'est Ishwara. L'esprit cosmique, c'est Brahman. Le Seigneur suprême, Ishwara, est seulement vrai au niveau pragmatique. Sa véritable forme dans la sphère transcendante, c'est l'esprit cosmique. Donc retenez, Brahman, c'est le truc absolu, c'est l'ultime réalité, c'est tout. On a un truc qui nous déforme ça, c'est un miroir déformant, c'est la Maya. On est comme dans la caverne de Platon, et vous avez le Seigneur du monde, ce que toutes les traditions et les hommes appellent Dieu, et ça, c'est Ishwara. Et puis voilà, il y a un grand mystique, un des plus grands mystiques chrétiens, c'est Maître Eckhart. Et Maître Eckhart distingue la déité de Dieu. La déité, c'est l'essence divine absolue, au-dessus de tout nom, de tout rapport, et dont nous ne pouvons rien affirmer, sinon qu'elle est unité. On peut donc en parler qu'en termes de théologie négative. Dieu, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Tandis que Dieu, dit-il, c'est la déité en rapport avec nous. C'est le truc qu'on peut contacter, voyez. Et là, regardez cette phrase, là c'est Maître Eckhart qui parle. Regardez, la déité est l'un d'où tout procède, l'essence divine, en soi inconnaissable, que l'on ne peut évoquer que par la négation, en écartant toute multiplicité. La déité excède Dieu. Ce dernier dépend de la déité pour être un un. Voyez ? Et regardez ça. La déité excède Dieu. Voyez ? L'essence divine en soi inconnaissable. Et regardez maintenant, regardez ce que dit l'Advaita Vedanta. Il dit exactement la même chose. Regardez. Rien d'autre, y compris Dieu, n'est vrai. Voyez, c'est quelque chose qui excède tout ça. Et un jour, Esna Caillot parlait d'intuition. Il y a 5-6 ans, j'ai eu une intuition. Et je m'en rappelle très bien. C'était une nuit, vers 2-3 heures du matin. Et soudain, dans mon cerveau, j'ai compris que ça, la tradition de l'Advaita Vedanta, avec l'idée de Brahman, avec l'idée, évidemment, de Ishwara, c'est-à-dire Seigneur du monde, c'est-à-dire Dieu, c'était la même chose. Exactement la même chose que ce que disait Maître Eckhart. Et vous savez quoi ? Ça va peut-être vous paraître bête, mais j'ai pleuré. Je ne sais pas combien de temps j'ai pleuré, 1 heure, 2 heures, 3 heures dans mon lit. J'ai pleuré parce que quand on sait qu'on a une intuition vraie, on le sent, on sait que c'est vrai. Et le temps n'existe plus, donc je ne sais pas combien d'heures j'ai pleuré. Mais j'ai su ce jour-là, oui, là il y a un truc énorme. J'ai eu... Comme on dit en physique quantique, il a soulevé un coin du grand voile, il y a un petit coin du voile qui est soulevé. Voilà, Dieu au-delà de Dieu, comme il y a Brahman au-delà de Ishwara. C'est exactement la même chose dans 2 traditions qui évidemment sont a priori très 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 différentes. Mais ça va continuer. Jacob Böhm, mystique protestant, qui était un type, qui était un sabotier, qui faisait des sabots, qui n'a jamais rien lu, mais qui avait la connaissance infuse, ça lui venait de l'au-delà. Donc il n'a pas lu évidemment Maître Eckhart, il n'a jamais rien lu, mais il avait toute la connaissance sans lire. Il a dit Dieu envisagé dans son essence et sans distinction, sans nature, il est à la fois Dieu et le tout.
voyez bien que c'est la même idée. Il est à la fois Dieu et le tout. C'est Dieu et au-delà de Dieu, la déité, le tout. D'accord ? On voit bien que c'est la même idée. Ensuite, on nous dit dans l'Évangile, personne n'a jamais vu Dieu. Nul n'a vu le Père, sauf celui qui vient de Dieu. Dit le Christ, celui-là a vu le Père. Et dans la Bible juive, l'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Exode 33, 20. Et ben voilà. Il a mentionné Jean-Michel, j'ai une épouse chinoise. Dans le Tao Te Ching, vous avez des choses magnifiques qui sont exactement ça. Si vous allez au-devant de lui, vous ne voyez point sa face. Si vous le suivez, vous ne voyez point son dos. C'est exactement le même concept. Continuons avec le Tao Te Ching. Vous regardez le Tao et vous ne le voyez pas. On le dit incolore. Vous l'écoutez, vous ne l'entendez pas. On le dit aphone. Vous voulez le toucher et vous ne l'atteignez pas. On le dit incorporel. Il est éternel, il ne peut être nommé. Il rentre dans le non-être. Il produit l'être dans le non-être. On l'appelle forme sans forme, image sans image. Et on termine avec ça. L'être sans nom est l'origine du ciel et de la terre. Mais l'être avec un nom est la mère de toutes choses. Formidable. Vous voyez ? C'est Dieu et la déité. C'est Brahman et Ishwara. Il y a le Tao sans nom, le truc innommable. Je viens de vous expliquer qu'on ne peut pas le voir, qu'on ne peut pas le nommer, qu'on ne peut pas le machin, etc. C'est le Tao sans nom. Ah oui, mais il y a le Tao avec un nom, qui est lui la mère de toutes choses. Et pourtant, je vous jure que le taoïsme, c'est très très différent de l'Advaita Vedanta, qui est très 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 différent du christianisme. Vous commencez à voir maintenant que derrière tout ça, il y a peut-être quelque chose de sérieux à découvrir et qui pourrait être un fondement, que tout ça, c'est pas du hasard et que finalement, l'affirmation Dieu n'existe pas de notre ami André était peut-être un peu rapide, mais c'est que le début. Voyez ? Donc, prenons maintenant un païen. C'est un philosophe néoplatonicien, Plotin, donc un très grand penseur, très important, mais païen, pas chrétien. Eh bien, lui, il dit, de ce qui est absolument un découle tout le reste. Il y a l'un au-delà de l'être. Il y a l'un au-delà de l'être. D'accord ? Il y a le Tao sans nom au-delà du Tao avec un nom. Il y a la déité au-delà de Dieu. Et ça continue. Regardez maintenant. Ça, c'est le Zohar, un des grands textes sacrés juifs. C'est parti à la Kabbale, mais c'est une partie différente. Enfin, c'est à part la Kabbale, on va revenir après à la Kabbale. Dans le Zohar, il y a une phrase incroyable. C'est « Bara Bereshit Elohim ». Au commencement, Dieu créa. C'est comme ça qu'on traduit. Bara Bereshit Elohim, le commencement de la Bible juive. Au commencement, Dieu créa. Sauf que dans le Zohar, au fin fond de la Kabbale, ils disent « Dans le commencement, il a créé Elohim ». Alors, tout dépend où vous mettez la virgule. Dans le commencement, il a créé, virgule, Elohim. Dieu a créé. Mais non, non, non. Là, ils ne mettent pas de virgule. Dans le commencement, il a créé Elohim. Waouh! Mais attendez, le plus grand commandement des Juifs, c'est « Écoute, Israël, Dieu est un ». Et là, on te parle de la création de Dieu. Non, mais attendez, c'est pas possible. Ils sont tombés sur la tête. Ils doivent être brûlés, ces gens-là. Pas du tout. Ils assument. Ils te disent, si pour Elohim, il est écrit créer, ne t'en étonne pas. Car il est écrit, il créa l'homme dans la ressemblance à Elohim. Et oui, Elohim, c'est Dieu. Mais au-delà de Dieu, il y a la déité. Et dans le Zohar, ça s'appelle la splendeur. Splendeur, c'est à partir d'elle que tous les dires ont été créés en secret par le déploiement du point de cette splendeur enfermée. C'est très très beau philosophiquement, on pourra en parler des heures, mais ça fait vraiment référence indirectement, je pense, et même directement au Big Bang. Vous voyez, il y avait un point, ce point s'est développé, et c'est ça, la splendeur est à l'origine de tout. Hein. Vous voyez, la splendeur, c'est le commencement, l'antériorité absolue dont le nom est « je serai ». Rappelez-vous ce que Moïse a entendu de Dieu. Dieu lui a dit « je suis », quand il demandait « qui es-tu » ? « je suis celui qui suis ». On sait bien, mais ça c'est Dieu. Oui, mais là, attention, on est un niveau dessus, on est dans la Kabbale, on est dans le Zohar, son nom est « je serai ». Parce qu'il porte en lui l'antériorité, la totalité du futur des êtres, vous comprenez ? C'est plus tout la même chose, on est à un autre niveau. C'est Dieu et la déité, encore une fois. Et cette fois-ci, on est dans le Zohar et on termine avec... Enfin, on termine pas parce que il y a un tas d'autres exemples. Enfin, on est obligé de conclure à un moment. Donc, on va regarder dans la Kabbale ce qu'on appelle Ein Sof. Alors, il y a 10 séphirotes, le plus important qu'Éther en haut, etc. Bon, ça, c'est séphirotes, mais il y a un truc en plus. Regardez, l'Ein Sof, ça ne peut pas être pensé. C'est la dimension transcendante de la divinité que l'homme est incapable d'atteindre car il est trop limité. Même la Torah n'y fait pas allusion, tellement c'est mystérieux, vous explique-t-on dans la Kabbale. Et voilà comment celui qui est censé être, parce que vous savez que la Kabbale était orale pendant des siècles, donc ça se perd un peu dans la nuit des temps, mais en théorie, elle remonte au grand rabbin qui s'appelle Siméon Bar Yochai. Et voilà comment Siméon Bar Yochai en parle.
L'Ein Sof est Dieu pensé par Dieu. C'est magnifique. Dieu pensé par Dieu. Ben voilà, ils y tournent tous autour du même pot, vous avez bien compris. C'est Dieu et la déité. C'est Maître Eckhart qui a peut-être dit le mieux, ou l'Advaita Vedanta avec Brahman et Ishwara et la Maya au milieu. C'est pour ça que j'ai commencé évidemment par Brahman. D'accord ? C'est Dieu pensé par Dieu. Toutes les autres noms désignent Dieu pensé par l'homme. C'est magnifique ça. Toutes les autres noms désignent Dieu pensé par l'homme. Ouais, mais ça, c'est au-dessus, les amis. C'est Dieu pensé par Dieu. Eh oui. Les autres, c'est Dieu, c'est un nom humain. Mais ça, c'est autre chose. Et ce rapport donc à l'Éternel qui s'est manifesté en créant, qui s'est révélé à Moïse sur le Sinaï et qui a donné sa loi au peuple d'Israël. Encore une fois, c'est le « je suis ». Alors que l'autre, c'est le « je serai ». Eh ouais, c'est plus fort. Il existe donc deux mondes. C'est toujours Simeon Bar Yochai qui parle, hein, le fondateur de la Kabbale, c'est pas n'importe qui. Il existe donc deux mondes divins qui en réalité ne font qu'un, unis comme le charbon et sa flamme. Le premier est inintelligible, au-dessus de tout connaître, ne peut être imaginé qu'à travers un mot, Ein Sof. Et le second, par lequel il est possible d'approcher une compréhension de Dieu, c'est le monde des séphirotes que je vous ai montré. Eh bien voilà, chers amis, on a déjà fait une première étape. Il est temps de synthétiser. Qui est Dieu ? Eh bien voilà, la réponse est là. Qui est Dieu ? Ben, vous avez la perception humaine de Dieu, Ishwara, Dieu, l'être, Elohim, Séphirot, Tao avec un nom. Et puis vous avez, si j'ose dire, Dieu par Dieu lui-même. Qu'est-ce que Dieu dit de lui-même ? Eh bien qu'il est Brahman dans l'Advaita Vedanta, qu'il est la déité chez Maître Eckhart, qu'il est l'un chez Plotin, qu'il est la splendeur dans le Zohar, qu'il est l'Ein Sof dans la Kabbale, et qu'il est le Tao sans nom. Et vous voyez que là, il y a une unité d'une pensée indo-judéo-européenne et chinoise, hein, à rajouter, que j'aurais dû rajouter évidemment là. C'est-à-dire que vous trouvez exactement le même concept, vous trouvez exactement la même articulation, et là, on commence à trouver quelque chose de solide. Parce que nous sommes, rappelez-vous, à la recherche de fondements pour un monde en mutation qui en a drôlement besoin. Alors, on va aller au-delà. Parce qu'après Dieu, c'est bien d'avoir cerné. Ah bien, il y a certainement des tas d'autres choses à dire sur Dieu que ni vous ni moi ne savons, mais au moins là, on a quand même un début de réponse. Hein, c'est pas rien. Mais après Dieu, il y a qui ? Eh bien, il y a nous. Hein. À nous, ça nous intéresse aussi quand même. Qui on est, nous ? Qui on est ? Le type qui, à mon avis, est l'un des plus forts pour voir ça, et là aussi, il y a des liens en Occident aussi, mais on va retourner en Inde, dans l'Advaita Vedanta, le plus grand mystique, penseur de tout ce que vous voulez de l'Advaita Vedanta dans les derniers siècles, et surtout au XXe siècle, c'est lui, c'est Ramana Maharshi. Et Ramana Maharshi avait un enseignement, il se contentait de dire à ses disciples, répéter pendant des années et des années, qui suis-je ? 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 Et l'idée, c'était ça. C'est de faire comme des pelures d'oignon. C'est d'enlever les couches de l'oignon une par une, une par une, une par une, une par une. Finalement, je ne suis pas ce corps. Bon, mais je ne suis même pas l'ensemble des perceptions. Je ne suis même pas l'ensemble de mes activités. Je ne suis pas l'ensemble de mes désirs. Je ne suis pas cette force pourtant je sens cette force vitale en moi. Et je ne suis même pas ce mental qui pense. Je ne suis même pas ce moi. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, je suis au-delà de ça. Eh bien, là, je fais un lien avec la physique quantique. C'est très intéressant. La physique quantique nous dit la réalité ultime n'est pas dans l'espace. La réalité ultime n'est pas dans le temps. La réalité ultime n'est pas dans l'énergie. Elle n'est même ni duelle ni non-duelle. Elle est au-delà de la dualité et de la non-dualité. Ça, c'est ce que dit la physique quantique au plan philosophique du réel. La physique quantique, ça c'est la version qui suis-je de la physique quantique, elle vous dirait je ne suis pas ces atomes qui composent mon corps. Je ne suis pas dans ce temps où j'évolue. Je ne suis pas dans cet espace où je me meus en ce moment devant vous. Je ne suis pas cette énergie qui circule en moi. Je suis ce qui est antérieur même entre la séparation entre le sujet et l'objet. Ça, c'est ce que dirait la physique quantique, d'accord ? Et ça, c'est ce que dit Ramana Maharshi. Eh bien, à l'arrivée, ça donne quoi ? Ça donne ça. Que dit Ramana Maharshi ? La pure conscience qui demeure quand j'ai tout enlevé. Cela, je suis. Et c'est ça l'exercice qu'il fallait faire pendant des années à ses disciples, cet exercice d'enlever les pelures d'oignon pour être vraiment. Et quand on lui demande, c'est très choquant, regardez, peut-il y avoir réalisation du soi, cette fameuse pure conscience qui est le soi, tout en expérimentant le monde comme réel ? La réponse est non, c'est pas possible. Tant que
ne cesse la croyance dans la réalité du monde, la réalisation du soi, le substrat, ne peut pas être obtenue. Et là, vous voyez à quoi sert la Maya. Mais pourquoi Dieu ou la déité nous a foutu ce truc, là, ce miroir déformant devant nous? C'est quand même pas sympa, il aurait pu nous donner accès à la réalité. Non, c'est pas si simple. Justement parce que si vous croyez que le monde réel est réel, eh bien, voilà. Donc, c'est pas le bon truc. Donc, il faut être capable de transcender cette illusion pour sortir du monde réel, pour voir au-delà de la caverne. C'est ça le parcours initiatique de toute âme humaine. Et donc, vous voyez, il dit quand le mental émerge de soi, le monde surgit. Alors, lorsqu'on le monde apparaît comme réel, le soi n'apparaît pas. Si vous croyez que le monde est réel, vous êtes au fond de la caverne, vous êtes bloqué. Lorsque le soi apparaît et resplendit, c'est le monde qui n'apparaît pas, c'est-à-dire la caverne vous apparaît comme ce qu'elle est, la projection de quelque chose qui vient d'un autre niveau de réalité. Vous voyez ? Et alors, il dit, c'est ce mot important qu'on va reprendre, si on interroge assidûment la nature du mental, celui-ci finira par disparaître, laissant uniquement le soi. Et le soi, dans l'hindouisme, est désigné comme le mot Atman. Retenez bien parce que c'est important. Évidemment, on fait un petit tour en Occident, parce que l'idée c'est de montrer les connexions de tout ça. Évidemment, en Occident, on a un très très grand visionnaire aussi, c'est Pierre Teilhard de Chardin qui a cité Jean-Michel et cette belle phrase. Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels qui vivent actuellement une expérience humaine. Et c'est exactement ça que dit Ramana Maharshi. Nous ne sommes pas ce corps, nous ne sommes pas ça, nous ne sommes pas ça. Mais en fait, nous sommes bien au-delà, nous sommes l'Atman. Nous sommes le soi. Alors maintenant, la question qui se pose, quand on a dû, donc deuxième partie, deuxième réponse. Dieu, on a vu ce que c'était. Maintenant, nous, on a vu ce que c'est. On est Atman, on est le soi. D'accord ? Et d'accord, mais comment tout ça s'articule ? Quel est notre rapport à Dieu ? C'est la troisième partie logique, après avoir vu Dieu et après avoir vu nous. Eh bien là, on va avoir une surprise. On va avoir une surprise parce qu'on va avoir quelque chose de très paradoxal. On va reprendre Shankara, 8e siècle, je l'ai déjà cité, c'est des grands pontes de l'Advaita Vedanta, bien sûr, un des très grands enseignants. Il dit, c'est lui qui parle, « Je suis Brahman, je suis tout. Je suis pur, éveillé, né de nulle part. Je suis l'éternel principe de conscience, dépourvu d'attributs, sans second. Je suis ni existant, ni non existant, ni les deux à la fois. » C'est très fort. Là, vous pouvez méditer des jours là-dessus. Parce que regardez, je suis ni existant, ni non existant, ni les deux à la fois. Je suis quoi alors ? Voilà, je suis jusqu'à ce que vous ayez l'élimination. Et il faut chercher, parce qu'il y a quelque chose autre. Et il répond, je suis Brahman, immuable, tout ce qui semble différent est absolument sans réalité, seul je suis. C.F. Mollise, je suis celui qui suis. Mais je vous ai dit que dans la Kabbale, ça va au-delà. Il y a le je serai, il ne faut pas oublier. Chacun s'exprime avec son langage. Ça ne veut pas dire que la Kabbale est plus forte que la Vedanta, mais c'est intéressant de faire le lien. Le rêve et tout ce qui apparaît en moi comme le résultat de la magie est une illusion, c'est la Maya. Tout ce qui semble séparé de moi et moi-même. Alors regardez bien où on en est. Tout ce qui semble séparé de moi et moi-même. Oups là. C'est pas ça. Le monde entier et toutes les créatures sont réellement Brahman. Ceci est l'essence et la conclusion de tous les Védas. Or, je viens de vous dire, dans ma première partie, que Brahman est complètement étranger, complètement autre, complètement ailleurs, complètement intouchable, rien. On a vu toutes ces citations. Et voilà un gars qui arrive là, tranquille, et qui nous dit le monde entier, toutes les créatures sont réellement Brahman. Oula. C'est l'essence et la conclusion de tous les Védas, nous dit-il. Et les Védas, c'est évidemment la grande sagesse hindoue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, pour parler en termes modernes, qu'il y a une équation fondamentale dans l'hindouisme. C'est un peu comme E égale MC2 en relativité générale. Vous avez l'équation fondamentale de l'hindouisme et c'est ça. C'est Atman égale Brahman. Ça, c'est comme E égale MC2. C'est Atman égale Brahman, ça vaut largement E égale MC2. Alors, il y a plein de termes dans les textes hindous. C'est Atman rejoint le Brahman, Atman fusionne avec le Brahman, la nature de l'Atman est identique à celle du Brahman, l'âme, le soi, puisque Atman veut dire le soi, est exactement égal à Brahman. Et un penseur chrétien dit, Jacques-Henri Prévost, l'hindouiste qui parvient à identifier son Atman individuel au Brahman, au Brahman cosmique réalise son salut. Donc voilà que ce truc qui est complètement autre, on pose l'égalité entre le vrai nous, c'est le soi. Attention, c'est après l'enlevage de toutes les pelures d'oignon. Donc c'est pas vous comme ça, là, non. C'est le soi en nous est égal à ce truc incroyable. Alors là,
C'est un paradoxe et on se dit, oula, il y a un truc, parce que ça, c'est l'hindouisme. Mais nous, on est des monothéistes. Et chez les monothéistes, on apprend que Dieu et la créature ne font absolument pas nombre. Que Dieu et la créature, c'est deux niveaux très, très, très différents. Dieu nous a créés et puis nous, on est la créature. Donc évidemment, c'est pas du tout pareil. Ah oui, on va regarder. D'abord, prenons l'autre grand mystique hindou des 2 derniers siècles, Ramakrishna. Avec Ramana Maharshi, pour moi, il faut se méfier des hindous, vous savez, c'est pas clair. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont passés pour des gourous. Je peux donner un nom ou deux, je peux avoir des Sai Baba, des trucs comme ça. C'est des escrocs, mais puissance 1000, quoi. C'est horrible. Donc voilà, Ramakrishna, Ramana Maharshi. Là. Je parle même pas de Sri Aurobindo, de gens comme ça, oui, c'est très bien, mais non, là, il y en a 2. Bon. Le deuxième, c'est Ramakrishna. Il dit, vous cherchez Dieu, cherchez-le dans l'homme, puisque Atma égale Brahman. Alors vous allez me dire, ben voilà, là c'est pas du tout monothéiste, on est sur une autre galaxie, ça n'a rien à voir. Eh ben non, vous allez voir, toujours Maître Eckhart. Regardez ça, Sermon 6 de Maître Eckhart. On comprend pourquoi il n'a pas été fait saint dans l'Église catholique, parce que là il prend des risques. Hein. Beaucoup de gens s'imaginent naïvement qu'ils doivent voir Dieu. Vous voyez, c'est naïf. Lui se tiendrait là, et eux ici. Hein, c'est ce que disait Philippe à Jésus, mais fais-nous voir le Père. Et Jésus lui rétoque pendant la gueule. Il dit, quoi? Depuis le temps que tu es avec moi, Philippe, tu n'as toujours pas compris que qui m'a vu a vu le Père? C'est vraiment pendant la gueule. Hein. Voilà, ben non, fais-nous voir le Père. Mais non, il n'en est pas ainsi, dit Maître Eckhart. Dieu et moi, nous sommes un. Waouh! Et c'est un des plus grands mystiques chrétiens qui dit ça. Mais ce n'est pas possible. Je veux dire qu'on nous apprend au catéchisme que voilà, Dieu, c'est complètement... Et la créature, c'est pas pareil, ça fait pas nombre, on est monothéiste, nous, quand même. Attention, on va creuser. Maître Eckhart, Sermon 5a. Il va creuser un peu. Comme le dit saint Augustin, l'amour nous fait devenir ce que nous aimons. Ça, c'est une phrase essentielle. L'amour nous fait devenir ce que nous aimons. Si on aime tellement son conjoint qu'on devient un avec lui. Devons-nous donc dire à présent que quand l'homme aime Dieu, il devient Dieu? Devons-nous donc dire à présent que quand l'homme aime Dieu, il devient Dieu par amour? Et là, vous voyez, il s'est méfié, hein, parce qu'il y a inquisition aux fesses quand même là. Il a dit, c'est lui qui écrit, voilà qui sonne hérétique. Oui, mais dans l'amour que prodigue un homme, il n'y a pas deux, mais un. Il y a l'union. C'est ce que je disais, l'union fusionnelle de l'amour. Hein? Et donc, par amour, suis-je plus Dieu que je ne le suis moi-même? Je suis plus Dieu que je ne suis moi, tellement j'aime Dieu, tellement j'arrive à un niveau, il faut être un Maître Eckhart pour arriver à ce niveau-là, où je rentre en Dieu de telle façon que je suis plus Dieu que je suis moi. Et là, il se planque derrière la Bible et le psaume 82 en disant « Je vous le dis, vous êtes des dieux, des enfants du Très-Haut hein, », parce qu'il ne veut pas être traité d'hérétique par l'Inquisition. Voilà qui sonne étrangement. Que l'homme puisse devenir Dieu par amour, c'est pourtant la vérité, une vérité éternelle. Que l'homme peut devenir Dieu par amour, c'est pourtant une vérité éternelle. Et oui. Et si vous ne croyez pas, moi j'ai des amis américains, protestants, un peu fondamentalistes, quand je leur disais ça, ils me traitaient d'hérétique. Ils disaient, mais Jean, c'est abominable, c'est pas chrétien ce que tu dis. Je dis, attendez. Je vais vous en montrer. Maître Eckhart n'a pas été saint, mais lui, c'est le disciple de Maître Eckhart, Van Ruysbrock, il est saint de l'Église catholique. Non seulement l'âme contemplative voit Dieu par une clarté qui est la divine essence, bon, c'est de l'ancien, c'est traduit de l'ancien flamand, donc c'est un peu technique comme terme, mais encore que l'âme elle-même est cette clarté divine. L'âme cesse d'être dans l'existence qu'elle a eue auparavant. En son genre, elle est chargée, transformée, absorbée. Elle est absorbée dans l'être divin. Là où le Père dit à chaque esprit, dans une complaisance éternelle, « Je suis à toi et tu es à moi, je suis tien et tu es mien. Je suis à toi et tu es à moi, je suis tien et tu es mien, je t'ai choisi de toute éternité. » Il naît alors entre Dieu et ses bien-aimés une telle joie, une complaisance mutuelle, que ceux-ci sont ravis, au sens d'être ravis, emportés. Hors d'eux-mêmes, se fondent et s'écoulent pour devenir en jouissance un seul esprit avec Dieu. Et il est saint dans l'Église catholique, lui. Mais ça ne s'arrête pas là. Saint Irénée, le plus grand lutteur contre les hérétiques dans son traité contre les hérésies, c'est lui qui, le premier en 180 seulement après Jésus-Christ, dit « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Eh oui, c'est totalement catholique cette phrase. Elle se trouve chez Hippolyte de Rome au IIIe siècle, Anastase d'Alexandrie, Saint Grégoire de Naisance, Saint Grégoire de Nice, Saint Augustin. J'ai fait des recherches pour vous montrer qu'il y a au moins 6 grands-pères de l'Église qui ont répété cette phrase. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Eh oui, c'est tout à fait chrétien.
On a tendance à l'oublier. Et c'est évidemment un avec ce que dit évidemment l'Advaita Vedanta, Ramakrishna et toute la tradition de l'hindouisme. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un très grand mystique musulman qui s'appelle Al-Hajj dans l'islam et qui dit, dans le Coran déjà, il est dit dans le Coran, Dieu est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Très très belle phrase qu'on trouve dans le Coran et qu'on trouve aussi dans certains écrits chrétiens. Et Mansour Al-Hajj, qui est donc un mystique des années 850 à peu près, 9e siècle. Je suis devenu celui que j'aime, et celui que j'aime est devenu moi. Vous avez vu le lien avec Maître Eckhart ? Je suis devenu celui que j'aime, et celui que j'aime est devenu moi. C'est la même expérience, c'est la même phrase, c'est tout pareil. Et c'est 500 ans de différence et deux cultures a priori complètement différentes. Je suis devenu toi, tout comme tu es devenu moi. Tu m'as rapproché de toi et j'en suis venu à croire. J'en suis venu à croire que tu es moi. Je suis le vrai réel, c'est-à-dire Dieu. Et il a dit ça. Et on lui a coupé la tête immédiatement. L'émir de Bagdad lui a coupé la tête tout de suite parce qu'évidemment, il y a des gens qui ont des visions un peu moins inspirées de la religion dans toutes les religions et sous toutes les époques. Et puis dans toutes les religions, dans toutes les époques, il y a des gens qui ont des visions inspirées. Vous voyez, dans l'islam, Al-Hajj par exemple, évidemment, extraordinaire aussi. Alors voilà, vous voyez que ce que je viens de vous montrer, et c'était mon troisième point, c'est que ce truc complètement haute, complètement transcendant, complètement innommable, sur lequel on ne peut absolument pas mettre la main, en fait, il est plus près de nous que nous-mêmes. Il est en nous-mêmes. Et évidemment, on y reviendra, mais c'est la fameuse phrase, la phrase du Christ, le royaume de Dieu est en vous. Évidemment, le royaume de Dieu est en vous. Et ben voilà. Donc ça, si vous voulez, il y a une cohérence générale, là aussi, même sur un point où vous auriez pu penser qu'il y avait une différence radicale entre les religions, en tout cas entre l'expression extérieure des religions. Parce qu'on va aller un peu plus loin après sur l'idée d'une religion intérieure. Mais continuons. Maintenant, qu'est-ce qui définit une religion ? Deux grandes questions. Et qu'est-ce que les religions ont en commun ? Parce que vous savez que le grand argument contre les religions, le plus grand, c'est les guerres de religion, évidemment. Si on se tue au nom de Dieu, le tout miséricordieux, il y a un bug là quand même, non ? Si on se tue au nom d'un Dieu d'amour, il y a un bug. Si on brûle les gens au nom d'un Dieu d'amour, il y a un gros bug. Donc, c'est un argument très important. Alors déjà, qu'est-ce qui définit une religion ? Oui, parce que la plupart des philosophes actuels vous diront, comme mon ami André Comte-Sponville, j'ai cité, mais il y en a bien d'autres, une religion, c'est juste une secte qui a eu un coup de bol. Ça a été le christianisme, ça aurait pu être le manichéisme, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, et puis voilà, il y a un coup de bol, et puis ça a été le christianisme. Ou il y a ceux qui disent, non, en fait... c'est plus subtil que ça. En fait, les religions sont évidemment en partie d'origine humaine. C'est évidemment, vous lisez le Coran, vous lisez la Bible, c'est des peuples du désert, c'est pas des peuples d'Islande ou de Norvège, c'est évident. Mais l'idée, la grande idée, l'autre hypothèse, l'hypothèse que la plupart des penseurs actuels n'envisagent même pas, c'est en fait ce qu'on appelle simplement la notion de révélation. Oui, il y a dans les religions quelque chose qui n'est pas d'origine humaine. Ouais. Alors là, comment faire la différence ? Il y a un gars très très fort, c'était un juif, on a un peu oublié son nom, et pourtant il est cité dans les Actes des Apôtres. C'était un très grand penseur juif de l'époque, il s'appelait Gamaïel. Et regardez, c'est un peu compliqué ce qu'il dit, alors je vous lis pas toute l'histoire, mais ce qu'il dit en gros c'est ça. On réunit le Sanhédrin pour juger les disciples de Jésus, Jésus a déjà été condamné à mort, etc., et crucifié. Et là, on veut crucifier ses disciples, et Gamaïel, il dit, mais attendez les gars, arrêtez vos conneries. Enfin, il dit pas comme ça, mais il le dit quand même. Arrêtez vos conneries. Il y a eu un tel qui s'est présenté comme le Messie, on l'a tué, tout le monde l'a oublié. Un tel est sorti, il s'est présenté comme le Messie, on l'a tué, tout le monde l'a oublié. Un tel est sorti, on l'a tué, etc. Bon. Si ce truc-là vient de Dieu, on en parle encore dans 2000 ans. Si ça vient des hommes, tout le monde l'aura oublié dans 30 ans. Donc, c'est pas la peine de tuer des gens. Parce que si jamais ça vient de Dieu, oups, vous vous mettez en travers du chemin de Dieu, là. Donc laissez-les partir, parce que si ça vient de l'homme, tout le monde l'aura oublié. Si ça vient de Dieu dans 2000 ans, vous en avez encore, vous ne pouvez rien faire contre ça. Et voilà le critère, j'appelle ça le critère Gamaïel. C'est fondamental. Une religion, c'est quelque chose qui dure très longtemps, qui rassemble beaucoup de gens. Ça, c'est le critère numéro 1. Mais il y a un critère numéro 2 qui est encore beaucoup plus important. Je vous garantis, je prends un risque là, mais je vous garantis qu'il n'y aura jamais le Saint François d'Assise
de la secte Moon, l'église d'unification du pasteur Moon. Je vous garantis qu'il n'y aura jamais le Ibn Arabi, grand mystique musulman, ou le Moïse Maïmonide, grand mystique juif, de l'église de scientologie de M. Ron Hubbard. Oui, ça va tomber en poussière, tous ces trucs-là, parce que ce qui compte, c'est la qualité des mystiques qui vivent dans leur être, dans leur chair, comme tous ceux que j'ai cités là, la proposition, si j'ose dire, qui est faite par un fondateur de religion. Là, je vais être très provocant, mais j'ai des amis, le prix Nobel Charles Townes, inventeur du laser, excusez-moi du peu, prix Nobel de physique, décédé, Jean Kowalewski, c'était des amis. J'ai très bien connu Jean Kowalewski, un des plus grands astronomes français, chrétien orthodoxe, et il disait cette chose étonnante. La science, la religion, c'est très proche. Vous avez le modèle Einstein, et vous avez les tests du modèle Einstein. Il y a un modèle proposé par Newton, il y a un modèle proposé par Einstein, vous faites des tests. Et ben, il y a le modèle Moïse, il y a le modèle Jésus, il y a le modèle Mahomet, et puis les tests, c'est qui ? On fait des expériences. Les expériences mystiques de tous ces gens extraordinaires, tous les grands mystiques qui ont confirmé le modèle Moïse, qui ont confirmé le modèle Mahomet, qui ont confirmé le modèle de Jésus, et ainsi de suite, voyez ? Alors vous allez me dire, certains critiquent l'argument en disant « Mais non, mais attendez, si je refais tous les tests de relativité générale d'Einstein, je peux arriver à confirmer Einstein, alors que je ne pourrai jamais, moi, refaire tous les tests de saint François d'Assise. Je ne pourrai jamais vivre des expériences mystiques saint François d'Assise. » Eh bien, Jean Kowalewski vous aurait dit « Non, c'est pas vrai. Moi, je suis un des plus grands astronomes français actuellement. Je n'ai pas refait, je ne peux pas refaire le quart du dixième de ce dont j'ai besoin pour faire ma carrière d'astronome de haut niveau. Parce qu'il y a des milliers de gens qui sont passés avant moi et qui ont fait des mesures, qui ont fait des trucs. On a nos tables de la loi, nous. Et oui, les tables de la loi, c'est les traités de physique internationaux qui ont des formules depuis 200 ans, etc. Et il dit, moi, Jean Kowalewski, je ne peux pas refaire l'expérience mystique de saint François d'Assise, mais je ne peux pas refaire non plus tout ce que j'aurais besoin pour prouver par A plus B la relativité générale d'Einstein. C'est impossible dans une vie humaine. Donc je dois faire confiance. Je dois avoir la foi dans le fait que les gens qui sont passés avant moi, c'était des scientifiques honnêtes, qu'ils n'ont pas triché, qu'ils n'ont pas déformé les trucs et qui m'ont laissé des textes de la loi qui tiennent la route. Et y rajouter, c'est exactement pareil pour n'importe quelle religion. Donc venez pas me parler aux différences de science et religion. Voyez, ça commence à être intéressant. Alors prenons un cas pratique. Rien de vous les cas pratiques. Il y a une religion qui s'appelle le bahaïsme. Ben oui, le bahaïsme, c'est lui, le fondateur du bahaïsme. C'est au 19e siècle, c'est très étonnant. C'est un gars qui dit, c'est comme Saint Jean-Baptiste et Jésus. Hein. Il y a un gars qui arrive, il dit, je suis la porte, le bab. Hein. Et donc, on lui coupe la tête tout de suite. Et à ce moment, un de ses disciples se lève et il dit, ah oui, mais moi, je suis le baoula, celui que le bab a annoncé. C'est lui. Alors, comme il était une grande famille, on l'a mis en prison, on lui a pas coupé la tête. Il a écrit avec tous les grands de la planète. Il a fondé une religion qui s'appelle le bahaïsme. Et alors, moi, je dis à mes amis bahaïs, vous êtes un excellent candidat au titre de religion. Rendez-vous dans 400 ans. Alors là, mes amis bahaïs, en général, ils sont un peu déçus. Parce que je leur dis, dans 400 ans, on verra. Si vous êtes encore là dans 400 ans, si vous rassemblez des millions de gens, s'il y a eu des grands esprits comme ceux que j'ai cités, des grands mystiques bahaïs, oui, alors ok. Mais on ne peut pas le savoir, c'est trop tôt. Pourtant, ça fait 150 ans qu'ils sont là, vous voyez. Donc, effectivement, revenons maintenant à ce que les religions, c'est qu'est-ce que c'est qu'une religion ? Qu'est-ce qui différencie une religion d'une secte ? Maintenant, revenons à Ramakrishna. J'ai pratiqué toutes les religions, du christianisme à l'islam. Et oui, lui, contrairement à Ramana Maharshi, qui était dans la Vaita Vedanta, Ramakrishna, sa spécialité, c'est d'avoir voulu vivre l'extase mystique dans toutes les religions de la planète. Et il y est arrivé, paraît-il. Bon, en tout cas, il l'a dit. J'ai pratiqué toutes les religions, du christianisme à l'islam. J'ai suivi chacune des voies propres aux diverses sectes de l'hindouisme. Secte n'est pas péjoratif, bien sûr, dans son terme. Et il m'est apparu que par des voies différentes, toutes cheminent à la rencontre du même Dieu. Voilà. Ramakrishna toujours. Dieu est installé, ça c'est très célèbre ce texte Ramakrishna, Dieu est installé sur le toit de la maison. Il s'agit de le rejoindre. Pour cela, les uns prennent une échelle, d'autres une corde, une perche en bambou, d'autres empruntent l'escalier, escaladent les murs. Que vous choisissiez telle ou telle voie est chose indifférente, à condition de ne pas essayer de les suivre en même temps, mais successivement. Hein, vous arriverez sur le toit, vous avez trouvé Dieu et vous comprenez alors qu'il y avait plusieurs voies possibles pour le rejoindre. En aucun cas, vous ne devez penser que les autres chemins ne mènent pas à Dieu. Ce sont simplement d'autres moyens permettant de se hisser sur le toit. Permettez à chacun de suivre sa propre voie. D'accord ? Ça, c'est Ramakrishna. Et maintenant, revenons à Mansour al-Hajj. OK ? Toujours les grands mystiques, hein, musulmans, cette fois-ci. Sache que le judaïsme, l'islam, le christianisme, comme les autres religions, ne sont que dénominations et appellations. Le but recherché
à travers elle, jamais ne varie ni ne change. Et il rajoute, avant qu'on lui coupe la tête, le pauvre, hein, j'ai longuement réfléchi aux diverses religions en tâchant de les assimiler, puis je les ai ramenées à un seul fondement ayant maintes ramifications. Et là, il va plus loin que Ramakrishna qui disait il ne faut pas faire tout en même temps. Il dit ne demandez pas à l'homme de s'en tenir à un culte déterminé. Alors, ce n'est pas contradictoire avec Ramakrishna, parce que Ramakrishna dit il faut les faire les uns après les autres. Ce n'est pas contradictoire. Mais il dit car cela l'écarterait certainement du fondement divin assuré. Vous voyez, donc c'est encore plus culotté. Là, Ramakrishna, il a fait son chemin à travers toutes les religions. La Mansur el-Hajj, il dit il faut pousser les gens à essayer plusieurs religions, parce que, successivement quand même, parce que effectivement la vérité est dans la multiplicité, même si ça arrive à l'unité. D'accord ? Maintenant, on va revenir en Occident avec une autre dimension. J'ai parlé de mystiques extrêmement connus, Maître Eckhart, Al-Hajj, Ramakrishna, etc. Maintenant, je vais vous parler de deux personnes totalement inconnues, très peu connues. Le premier, parce qu'il y a aussi des choses très cachées. On va voir pourquoi elles sont cachées. Justement, c'est intéressant. Voilà le premier. Il s'appelle Karl von Deckarthausen. C'était un noble allemand. Il est né en 1762, mort en 1803. Il a écrit ce livre qui est très difficile à trouver. Enfin, maintenant, il a été numérisé. Donc, Alléluia, grâce à Internet, on peut le trouver sur un site qui s'appelle livremystique.com. Je ne conseille pas de vous y mettre tout seul, il faut peut-être un peu un guide quand même, parce que c'est un tout petit livre, mais on n'a pas assez d'une vie. Moi, il n'y a que 6 lettres dedans. Je ne considère pas que je suis arrivé au bout encore, et ça fait quand même 20 ou 30 ans que je travaille. Donc, Deckarthausen, pour moi, c'est le texte mystique le plus important des 3 derniers siècles, et pourtant, il y a quelques milliers de gens seulement qui l'ont lu sur cette planète. La nuée sur le sanctuaire. Le titre sous-jacent est fabuleux. Quelque chose dont la philosophie orgueilleuse de notre siècle ne se doute point. Et oui, à l'époque, on est au siècle qui s'appelle le siècle des Lumières. Et lui, il dit, mais c'est pas du tout les Lumières, vous êtes les ténèbres, parce que vous avez oublié le fondement, vous voulez raisonner sur la seule raison humaine. Comme Elstin nous disait, la raison humaine, c'est limité. Et il dit, voilà, vous voulez raisonner avec la seule raison humaine, vous, le siècle des Lumières, et bien vous l'avez dans l'os. Il le dit plus poliment que ça, évidemment. Alors, il y a énormément de choses essentielles. L'ouverture du troisième œil, l'ouverture de la Kundalini. Il appelle ça chez lui l'ouverture du sensorium intérieur. Le sens des réalités divines. Bon, il y a plein de choses. Je vais refaire une conférence entière là-dessus, mais ce n'est pas le but. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il dit sur les religions. En 1799, pour un chrétien, c'est exceptionnel hein, quand même. Il dit, d'abord, pourquoi il y a un truc caché ? Ça, c'est important. La collectivité, la foule, le peuple n'étaient pas capables de comprendre les grands mystères intérieurs. Le danger aurait été trop grand de confier le plus saint aux incapables. Vous savez, si on répète un message dans une classe d'enfants, on dit un message là, on répète à un autre enfant, un autre enfant, un autre enfant, hein, et bien le message au dernier rang, il sera totalement différent du message au début. Alors imaginez qu'on donne là les trucs essentiels, hein, qu'on donne ça à tout le monde il y a 2000 ans, mais ça fait 1500 ans qu'on aurait tout perdu. Ben oui. Voilà. Donc ça nécessite, et c'est un peu provoquant pour certains, qu'il y ait une dimension cachée que Deckarthausen appelle l'Église intérieure. L'Église intérieure. Je ne rentre pas dans le détail, mais je vous dis ici quand même, je donne un signe. C'est en Jean 21-22, tout à la fin de l'évangile de Jean. Hein, il y a Saint-Pierre et il y a Jean. Un Jean qui reste à déterminer, parce que qui est l'auteur de l'évangile de Jean, c'est un sujet très important, mais c'est autre chose. Ce n'est pas Jean, fils de Zébédée, je vous le dis tout de suite, mais c'est le disciple que Jésus aimait, son disciple numéro 1. Eh bien, Pierre, Jésus vient de lui dire, voilà, fais ta mission, etc. Pierre se tourne vers Jésus et lui dit, et lui, que va-t-il devenir ? Qu'adviendra-t-il de lui ? Et là, Jésus lui met une baffe retentissante à Pierre. Et lui dit, ça, c'est pas tes oignons. Bon, il le dit autrement, mais il lui dit, mais c'est quand même une baffe retentissante. Il dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Beaucoup de mystiques y voient l'idée qu'il y a bien 2 dimensions, comme 2 pièces de monnaie. Il y a une église extérieure, une église pour le peuple, avec tous ses mérites, le Vatican, etc., qui est là depuis 2000 ans pour maintenir à travers tout l'idée qu'il y a un truc à comprendre. Et puis il y a une église intérieure, qui elle, par contre, c'est pas une secte, c'est pas un groupe de gens, c'est juste ceux qui ont ouvert leur sensorium intérieur, nous dit Deckarthausen, ceux qui ont le sens du divin. C'est comme le sens de la musique, c'est comme la vue. Si dans un monde où tout le monde est aveugle et vous avez la vue, comment vous allez expliquer la vue aux aveugles ? Eh bien voilà, c'est le sens de Dieu, nous dit Deckarthausen, et il y a des gens qui l'ont, et lui il l'avait certainement. Et donc qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien il nous dit ça. Les vérités intérieures du sanctuaire, le sanctuaire dont il parle, étaient portées parmi les nations les plus éloignées et modifiées symboliquement d'après leurs usages, leur capacité de culture, leur climat, leur réceptivité, de manière que tous les types extérieurs de toutes les religions,
Je rappelle, c'est un texte de 1799. Pour ceux qui connaissent, c'est 130 ans avant René Guénon. 130 ans avant René Guénon, il nous parle de tradition primordiale. Et excusez-moi pour les guénoniens, il en parle de façon, à mon avis, plus claire et beaucoup plus limpide. Et sans rajouter des trucs un peu faux, ou comme Guénon l'a fait quand il parle de l'Atlantide ou des trucs des hyperboréens. Donc il dit, regardez, hein, toutes les nations, même les plus éloignées, ont reçu ce fameux sanctuaire intérieur. On a modifié ça en fonction de leur climat, leur réceptivité, de manière à ce que tous les types extérieurs de toutes les religions, cultes, cérémonies, livres saints, ont plus ou moins généralement pour objet les vérités intérieures du sanctuaire par lesquelles l'homme sera conduit, seulement dans les derniers temps, à l'universalité de la connaissance d'une vérité unique. C'est oui, et c'était bien avant la mondialisation, avec les rencontres, on voit bien qu'un jour ça va converger, sans doute, ça peut converger, l'unité est déjà là, mais elle est dans le sanctuaire le plus intérieur. C'est pas hérétique ce que je dis. Saint Justin, un des premiers pères de l'Église, 120, 165, le concept de logos spermatikos, le germe du Verbe. Dieu n'a jamais laissé les autres civilisations sans leur donner des informations, parce que ce serait scandaleux. Il nous explique-t-il, ce sont des germes du Verbe, le logos, le Christ, hein, parole de Dieu. Voilà, et bien c'est exactement ce que dit Karthausen ici dans ce texte, et il conclut en disant, on voit facilement par cette idée pure du mot religion en général que l'unité des religions est dans le sanctuaire le plus intérieur, et que la multiplicité des religions extérieures ne peut en jamais changer ni affaiblir cette unité qui est la base de tout l'extérieur. Donc vous voyez, là on est vraiment dans quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que voilà, c'est comme un iceberg. L'iceberg, il a plusieurs pics, là, et puis il y a un fondement qu'on ne voit pas parce qu'il est sous l'eau. Et ça, c'est quand même quelque chose, me semble-t-il, de très très important. Et regardez, on trouve des traces. Récemment, il y a 2-3 ans, j'ai découvert cet homme, très très humble, très très caché lui aussi, au fin fond d'un monastère trappiste, la Grande Trappe. Il s'appelle le frère Élie Lemoine. Alors en fait, son vrai nom, c'est Adolphe Levé. En fait, il signe Élie Lemoine, c'est un jeu de mots, il avait de l'humour parce qu'il est un moine. Il signe Lemoine, eh oui, mais c'est un moine. Donc il a écrit ce livre, tout à fait au titre incroyable. C'est marqué avec l'accord des supérieurs, c'est-à-dire des supérieurs de la Grande Trappe. Regardez, doctrine de la non-dualité, Advaita Vedanta et christianisme, jalon pour un accord doctrinal. Je souligne le mot doctrinal tellement c'est énorme entre l'Église et le Vedanta par un moine d'Occident. Et voilà. Voilà. Lui, il a compris l'histoire, Brahman, Ishvara, Maître Eckhart, etc. Mais je l'ai découvert qu'après, quand j'ai eu ma grande inspiration perso. Et vous savez quoi ? Je n'ai pas été déçu parce que si vous avez un bout de la vérité, eh bien, si vous n'êtes jamais le premier à l'avoir eu. La vérité, c'est ce que nous dit Karthausen. La vérité, elle est toujours là. Donc, si vous avez la vérité, si on capturez un bout de la vérité, eh ben, vous attendez pas à ce que ce soit nouveau, vous trouverez un autre mec qui l'a pensé avant vous. Eh ben voilà, l'accord doctrinal entre l'Église et les Vedanta. Il a fait 2 autres livres, dont un recueil de lettres de lui publié après sa mort, qu'on a intitulé très joliment « Seul avec le monde entier ». C'est des pépites comme ça qu'on peut trouver, c'est des trucs que personne n'a lus et qu'on découvre au hasard d'un virage en tirant des fils à travers la mystique. Bref, nous sommes donc maintenant sur cette conclusion de l'unité des grandes religions. Ramakrishna, Mansour al-Hajj, Karl von der Karthausen et bien d'autres mystiques ont raison. Il y a, mais au plus haut niveau, une unité de la pensée indo-judéo-islamo-européenne concernant la nature de la réalité. Je vous ai dit que je vous dirais qui était Dieu, et je vous ai dit que Dieu, c'est Brahman, on a vu pourquoi et comment. Mais dans ce monde, hors les êtres réalisés, ceux qui ont leur fameux sensorium spirituel ouvert, ceux qui sont des voyants dans un monde d'aveugles, ceux qui ont le 3e œil, diraient les hindous, le sensorium ouvert, dirait Karthausen, eh ben nous ne pouvons le connaître que comme Ishvara ou comme Dieu, à cause de la maya, de l'illusion. Et ce qui est incroyable, c'est que cette réalité est à la fois inconnaissable et plus proche de nous que nous-mêmes. Elle est inconnaissable et elle est plus proche de nous que nous-mêmes. C'est évidemment un paradoxe, mais le monde est plein de paradoxes. Et justement, c'est quand vous êtes dans le paradoxe, vous dites aussi à Advaita Vedanta, que vous êtes au commencement d'une certaine sagesse. Alors, pour finir ce point, donc on voit bien ici cette unité, et c'est très important, parce que rappelez-vous, on cherche un fondement. Ben voilà, on commence à l'avoir, le fondement quand même là, hein. Ça commence à être solide là. On avait un pied, c'était Dieu. Maintenant on a 2 pieds, c'est Brahman égale Atman. C'est effectivement cette unité entre Dieu et nous. Ça ne s'arrête pas là. Regardez
Il y a beaucoup de gens ici, enfin plusieurs dans la salle s'intéressent au chamanisme. Alors moi, mes 2 chamans de référence, c'est plus que des chamans pour moi, c'est des éveillés, c'est des maîtres. Parce qu'il y a chaman et chaman, attention. Voilà, Black Elk, ça veut dire élan noir. Élan noir parle, et ce livre-là, il est mort en 1950. Et son neveu Full Crow, qui est mort en 1989. Donc c'est des gens dont on a plein de récits. C'est pas des gens qui sont du 19e siècle, avant qu'on ait bien... Non. Eux, ce sont des gens qui sont les plus grands hommes médecine, chamans, maîtres spirituels, appelez ça comme vous voulez, des Sioux. Hein, ce sont les Sioux, Gala et Lakota dans les grandes plaines du nord des États-Unis. Et quand on les lit, bon, c'est très intéressant parce que c'est un autre monde. Par exemple, Frank Full Crow explique que quand il y a eu la révolte des Indiens à Wounded Knee en 1973, il y avait des copains à lui qui étaient encerclés par le FBI. Ils voulaient aller prendre de leurs nouvelles, mais c'est impossible. Le FBI empêchait tout le monde de rentrer. C'était quasiment la guerre, la civile avec les Indiens. Et Frank Full Crow explique, à un pasteur protestant qu'il a interviewé, il explique qu'il est rentré dans un chien. Et à l'intérieur du chien, il a conduit le chien à contourner le barrage de police. Il est allé voir ses copains, et les a reniflés pour voir s'il allait bien et tout, et puis il est ressorti. Voilà. Donc, et quand il raconte comme ça qu'il rentre dans n'importe quel animal, corbeau, chien. Ça paraît une évidence, c'est pas un problème, c'est confirmé par plein d'autres chamans, etc. Mais là où ça devient incroyable, c'est que ces gens-là, Black Elk et Full Crow, ils ont dit tous les deux que le christianisme et eux, c'est la même chose. Et pourtant, quand on voit qu'ils rentrent dans des chiens et des corbeaux, on se dit, oups, c'est pas tout à fait la même chose. Et ben voilà, Full Crow et Black Elk étaient convaincus que l'être suprême qu'ils vénéraient et qu'ils appellent Vakantanka était le vrai Dieu unique de la Bible. Et que c'est une raison encore plus forte pour partager les dons avec tous, pour être un. Alors qu'effectivement, les pauvres et les diocèses étaient persécutés, comme vous le savez. Eh bien, voilà ce que dit Full Crow. Il dit, puisse la paix venir à ceux qui sont capables de comprendre. Cette compréhension doit venir du cœur et non uniquement de la tête. Doit venir du cœur, on en parlait avec Esna tout à l'heure, et non uniquement de la tête. Ceux-là se rendront compte que nous, Indiens, connaissons le vrai Dieu unique et le prions constamment. On n'a pas besoin de vous pour cette connaissance, les amis. Non, c'est le même Dieu. On a la connaissance de Dieu unique, évidemment. Et ici, triste réalité, ça c'est Thomas Mell qui est l'auteur effectivement de ce livre d'interview de Full Crow. Il dit triste réalité, il a fallu des siècles aux différentes églises chrétiennes pour reconnaître cette vérité d'un Dieu commun, admettre que les chrétiens pouvaient beaucoup apprendre auprès des Indiens sur la spiritualité, parce que c'est le même Dieu. Et maintenant un scoop, Black Elk et Full Crow, tous les deux, se sont convertis au christianisme, sans abandonner leur religion. D'abord, ils voulaient comprendre la religion des Blancs, et ensuite, c'était la même chose. Et c'est tellement la même chose. Alors là, c'est un scoop incroyable. Il y a 3 ans, 4 ans, les évêques américains ont engagé des démarches pour la canonisation de Black Elk. Et oui, puisqu'il était chrétien. Et l'un des plus grands chamans indiens, hindous, des Indiens d'Amérique du Nord. Donc peut-être qu'on aura un saint qui sera le premier saint à être un grand chaman. Et oui, pourquoi pas. Vous voyez, c'est là où on touche du doigt quand même quelque chose qu'on ne le sait pas, ça, on ne le dit pas, on ne le sait pas, on ne le voit pas. Allez, un dernier pour la route, comme on dit. Lui, le chef Seattle, il était bien plus ancien, vous voyez, il est né en 1866, on sait peu de choses de lui, sauf qu'il a tellement impressionné les Américains qu'ils ont donné le nom de la ville où siègent Boeing et Microsoft. Eh bien oui, Seattle, c'est à cause de lui. Parce qu'il était le chef de la tribu des Dunkamish qui avait ce terrain-là. Et alors, les Blancs, évidemment, lui ont piqué le terrain. Donc, un gouverneur est arrivé. Il y a eu un discours, le gouverneur lui a dit, voilà, au nom du président des États-Unis, on veut vous acheter vos terres, etc. Alors le problème du discours du chef de Seattle, il y a plusieurs versions parce qu'il a parlé en Dunkamish, mais personne ne connaissait le Dunkamish. Donc il y avait, enfin, pas des Blancs. Donc il y avait un autre Indien qui connaissait le Dunkamish, qui a traduit dans sa langue, et un autre Indien qui a traduit en anglais. Donc le discours du chef de Seattle n'est pas, enfin, on dit que c'était un très beau discours, mais on a plusieurs versions. Mais en tout cas, il y a ce passage-là, dont a priori il est authentique, parce qu'il est en tous les discours. Il y a une chose que nous savons, et que l'homme blanc découvrira peut-être un jour. Le peut-être, c'est méchant, hein, parce que l'homme blanc découvrira peut-être un jour. C'est que notre Dieu est le même Dieu. Vous croyez peut-être qu'il vous appartient, comme vous voulez que nous appartienne notre terre. Mais ce n'est pas possible. Il est le Dieu de tous les humains, autant les rouges que les blancs. Magnifique. Donc voilà, vous voyez qu'en dehors des grandes religions consacrées, connues, judéo-christianisme, vous avez la même idée et on va faire un petit saut dans le passé. Tiens, j'ai dit un dernier pour la route, non, c'était l'avant-dernier. Je vous ai rajouté ça parce que je trouve que c'est important. Ça, c'est un texte égyptien très très peu connu, très ancien,
2500 ans avant Jésus-Christ, 4500 ans avant aujourd'hui. Ça s'appelle le Medjouneter. Et regardez ce qu'il y a dans le Medjouneter. Amon-Ra apparut sur son trône quand son cœur le voulut, et il était seul. Il commença à parler. Parler, ça vous dit rien? La voix, la parole, le logos, le verbe. Et il commença à parler au milieu du silence. Il commença à crier, toujours la parole. La terre est dans une stupeur silencieuse. Ses rugissements ont circulé partout sans qu'il y eût un second Dieu avec lui. Notez bien, s'il vous plaît, sans qu'il y eût un second Dieu avec lui, alors qu'on est chez des super polythéistes en théorie. Faisant naître les êtres à qui il a donné la vie, sa parole est substance. Ce qui sort de l'ouverture de sa bouche se réalise, ce qu'il dit en son cœur, on l'a vu venir à l'existence. Eh bien ça, c'est les Égyptiens. D'accord? Il y a 4500 ans. Et vous le retrouvez évidemment. Prologue de l'Évangile de Saint Jean. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est magnifique, évidemment. Et c'est la même idée. C'est la parole de Dieu. Voyez, la création du monde se fait par la parole de Dieu qui circule, que ce soit chez les Égyptiens il y a 4500 ans, que ce soit dans le prologue de Jean il y a 2000 ans, ou que ce soit il y a près de 3000 ans ou 2600 ans dans la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et Dieu dit. Et oui, Dieu dit, toujours la parole, vous voyez. Donc voilà, donc là vous voyez vraiment cette unité, vous voyez vraiment ce fondement, vous voyez vraiment ce socle. Alors je dirais un petit point par honnêteté intellectuelle, parce que je pense que pour moi, non. Si vous me dites est-ce que je suis relativiste? Non. Parce que ça c'est le modèle classique. Toutes les religions sont autour d'une même table, chacun a sa part égale à l'autre, tout le monde est bien assis et on regarde la déité. Vous voyez que c'est un trou. La déité, c'est un trou au milieu de la table parce que personne ne peut se tenir sur le milieu de la table, vu que justement, c'est la déité. Ce modèle-là, eh bien, ce n'est pas le mien. Vous pouvez l'avoir, c'est très respectable, je ne critique pas. Mais il y a un autre modèle donné par Fridtjof Schuon, qui fut l'élève de René Guénon, pour ceux qui le connaissent. Fridtjof Schuon dit, ça rejoint un peu Descartes-Hausen. Bon, il y a une unité, mais l'unité dans le sanctuaire le plus intérieur, ça rejoint évidemment Ramakrishna également. On monte en haut et on trouve Dieu là-haut. Et puis les religions, hindouisme, bouddhisme, chinoise, judaïsme, christianisme, islam, tout ça, eh ben, c'est la corde, l'escalier, le mur par où on grimpe pour arriver en haut. Et puis en haut, il y a une unité. Voilà, c'est un modèle déjà qui me convient mieux que le précédent. Moi, j'ai développé ce modèle-là. Il est biscornu, hein, mais bon, c'est pour essayer. Vous voyez, il y a des trous de serrure. Les trous de serrure, c'est les points bleus. Chaque point bleu est un trou de serrure avec un œil. On a dessiné ça comme on a pu, c'est un dessin fait maison. Donc, un trou de serrure avec un œil. Et dans ce trou de serrure, on voit une partie de l'au-delà. La pièce, c'est l'au-delà, vous voyez. Donc, il y a un trou de serrure qui voit un truc, il y a un trou de serrure qui voit un autre truc, il y a un trou de... Et puis, ça se recoupe. Il y a des endroits, par exemple, cet espace-là, vous le voyez par ce trou de serrure-là, et puis par ce trou de serrure-là. Et puis, il y a ce truc en jaune, là. J'en ai dessiné qu'un, mais on ne sait jamais, il y a peut-être des milliers. Hein. Le truc en jaune, là, ici, vous voyez, ben, c'est un truc que personne ne peut voir. Ni le trou des bouddhistes, ni le trou de l'islam, ni le trou des chrétiens, ni le trou des hindous, ben personne ne le voit ce truc-là. C'est en plus, ouais, c'est à découvrir encore, c'est peut-être pour le futur, peut-être pour des gens particulièrement éveillés, je ne sais pas. Mais même l'ensemble, si vous voulez, des trous de serrure ne va pas vous donner la totalité du truc. Ça, c'est mon modèle à moi. Et pourquoi c'est ce modèle à moi? Parce que je pense justement que là, le point le plus essentiel, ça a été dit par tout le monde, hein, Ramakrishna, etc., Al-Hajj. Il ne faut surtout pas dire, le truc le pire, c'est tous les fondamentalistes qui disent ça, chrétiens comme musulmans, j'en connais, il y en a aussi des bouddhismes, des hindous et des bouddhismes, je n'en connais pas, mais il y en a des fondamentalistes bouddhistes et hindous. C'est ok, c'est bien votre religion, mais nous, on a tout vrai. Vous êtes 90% vrai, mais nous, on a 100% vrai, les amis. Et là, c'est le début de la guerre civile, de la guerre religieuse, de tout ce que vous voulez, d'accord? Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a des trucs très importants que notre religion, quelle qu'elle soit, ne voit pas, et que les autres y voient. Mais, je ne vous ai pas dit, encore une fois, je reprends la responsabilité, on pourra débattre dans un instant, c'est la fin de cette intervention, mais vous allez voir, moi je suis pas ça. Je suis pas ça. Je pense qu'on peut tous discuter, que c'est justement le fait de discuter soit comme ça, soit comme ça. Dire, bah, moi j'ai un trou de serrure et moi si je suis chrétien et que je suis pas musulman et je suis pas bouddhiste et je suis pas, il y a une raison.
Voilà. Une raison particulière. Mais je comprends parfaitement la raison d'un musulman d'être, je pourrais même vous la faire. Le musulman pourrait dire, voilà, moi je suis musulman parce qu'on a ça en plus, et les chrétiens pourraient dire, moi je suis chrétien, on a ça en plus, et les hindous ont ça en plus, les juifs ça en plus, je pourrais vous le faire. Il y a chacun une bonne raison. Mais l'important, c'est de dire, quelle que soit la raison et la religion que vous avez, attention à l'histoire des trous de serrure. Votre trou de serrure n'est qu'un trou de serrure et ne croyez jamais que vous voyez l'intérieur de la pièce, même l'ensemble des religions ne peuvent pas vous montrer l'intérieur de la pièce, bien évidemment. Alors on va conclure, on a déjà vu beaucoup de choses. Hein. On a vu qui était Dieu, c'était culotté, mais on a vu, hein. Brahman, Ein Sof, etc. On a vu qui était Dieu. On a vu qui nous sommes nous sommes Atman, nous sommes le soi. On a vu le rapport entre nous et Dieu. Atman égale Brahman, un des trucs les plus fous, qui est évidemment repris par tout ce qu'on a vu, évidemment. Hein. Et puis maintenant, il reste une question fondamentale, celle que tous les philosophes posent, à commencer par Leibniz. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Eh oui, pourquoi Dieu a créé le monde? Mais on va finir par ça, les amis. Mais même ça, on peut y répondre. Enfin, c'est pas moi. Hein. C'est des gens infiniment plus forts que moi. Ibn Arabi, je l'ai dit, c'est sans doute le plus grand mystique de l'histoire musulmane. J'ai mis ses dates, vous voyez, c'est quelqu'un de 1165-1240. Et il dit, il fait parler Dieu. Alors pourquoi il peut parler à la place de Dieu? Eh bien parce qu'il est un avec Dieu, bien sûr. Et l'union avec Dieu, pour les gens comme lui, c'est évident. On l'a vu, on l'a revu, on l'a revu. Et il fait parler Dieu, puisqu'il est en contact avec Dieu, c'est normal. C'est un des plus grands mystiques de l'histoire. J'étais un trésor caché, dit Dieu, et j'ai désiré être connu. J'étais un trésor caché, et j'ai désiré être connu. Voilà pourquoi Dieu a créé le monde. Voilà pourquoi il existe quelque chose plutôt que rien. Dieu, c'est tout. Il n'était pas obligé de créer le monde, hein, il peut rester tout. Mais il a voulu être connu, il a voulu être aimé, il a voulu être en rapport avec l'altérité, comme dirait Lévinas. Il a voulu être en rapport. Et dans ce cas-là, la seule solution, c'est de faire un truc fou. Dieu a fait un truc fou. Il a créé des êtres humains capables de libre arbitre. C'est pour ça qu'on dit qu'on est créé à notre image de Dieu. C'est pas qu'on est comme la chapelle Sixtine, le Dieu barbu. Oh, quelle horreur. Et dans les juifs et les musulmans ont super raison sur ce point contre les chrétiens. Il ne faut jamais représenter Dieu. C'est une énorme erreur. Bon, eh bien, il a créé. Pourquoi on est à l'image de Dieu? Parce qu'on a la liberté comme Dieu. Dieu pouvait créer ou pas créer. Et nous, on peut dire merde à Dieu en face ou pas. On est libre. Et vous savez quoi? Ça, c'est vertigineux. Mais il y a un philosophe juif qui s'appelle Hans Jonas qui a magnifiquement écrit un tout petit bouquin très dense, Le concept de Dieu après Auschwitz. Le concept de Dieu après Auschwitz. Sa conclusion, c'est si je suis vraiment libre, et si M. Hitler était vraiment libre, alors Dieu n'est plus libre. Dieu a volontairement et par amour abdiqué sa toute-puissance. Dieu a volontairement et par amour abdiqué sa toute-puissance à partir du moment où vous existez, où nous existons. Dieu n'est plus tout-puissant. Ça, les religions monothéistes ont un peu de mal à comprendre et pourtant c'est évident. Relisez Hans Jonas, qui est juif. Le concept de Dieu après Auschwitz, c'est très bien expliqué. Alors pourquoi tout ça? Parce que finalement, on était en Dieu, hein, et on revient en Dieu. Non mais enfin, toutes ces guerres, toute cette souffrance, tout ça pour rien? Pour revenir au même endroit? Non, 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 non. Voilà ce que j'appelle la spirale dynamique. Et ça va vous faire comprendre, à mon avis, et je terminerai bien sûr là-dessus, le sens de la création. Regardez, là, ici, vous êtes là, et là, vous êtes au même endroit que là, d'accord? Là et là, on est au même endroit. Mais on n'est pas à la même altitude. On évolue en spirale, en spirale, en spirale, on change tout le temps d'altitude. Mais si vous projetez ce point sur ce point, bah, c'est au même endroit. Bon, les spirales ne sont pas tout à fait pareilles, il faudrait mettre la même taille, peu importe de spirale, le dessin n'est pas parfait, mais si vous êtes là, vous êtes par projection au même endroit que là, mais vous n'êtes plus du tout à la même altitude. Donc en gros, pour faire simple, là, vous êtes en Dieu comme un animal domestique. C'est bien l'amour d'un chien, d'un chat. Mais en général, les gens qui ont l'amour d'un chien et d'un chat, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé l'âme sœur. L'amour d'un être humain, pourquoi c'est tellement mieux? Parce que c'est un être libre, parce qu'il peut claquer la porte le lendemain, partir, vous quitter et dire c'est terminé, je veux plus de toi. Voilà pourquoi l'amour d'un être humain libre est précieux par rapport à l'amour du chat et du chien. Hein? Et ben c'est ça que Dieu veut de nous. Dieu veut que autour, après un parcours libre, le parcours de la spirale, nous revenions en lui, mais par un acte libre d'amour vers lui, un acte de plénitude. Et c'est comme ça, bien sûr, que Dieu et nous serons un, comme l'ont dit Maître Eckhart, Allah, Ramakrishna et tout le monde. Voilà le sens de la création. Voilà pourquoi il y a Big Bang. Voilà pourquoi le monde existe. Et voilà pourquoi il y a des religions pour nous guider. Voilà pourquoi il y a un fondement possible pour le 21e siècle qui reste encore à découvrir 2500
200 ans après toutes ces religions, il y a encore du boulot, les amis, pour comprendre le sens de la vie. Mais Dieu est patient, rappelez-vous, 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour, donc il a le temps. Il a beaucoup, beaucoup de temps. L'univers existera encore dans des milliards d'années. Donc voilà le sens de la vie. Hein. Nous sommes sortis de Dieu, mais nous sommes sortis de Dieu sans libre arbitre, comme un animal domestique. Le but, c'est d'y rentrer en plénitude, de faire un avec lui. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur quelque chose qui me paraît avoir une cohérence suffisante et une crédibilité suffisante pour transcender toutes ces limites posées par les églises extérieures dont Descartes-Tausen disait il y a 222 ans, vous vous rendez compte, hein, 222 ans, un mystique chrétien qui vous dit mais non, il y a une unité des religions dans le sanctuaire plus intérieur, c'est évident. Vous voyez, et ben voilà, c'est cet intérieur-là qui peut nous servir de fondement et qui peut nous inspirer pour le 21e siècle. Merci. Merci, merci, merci Jean Stone. Bon. Ça maintient éveillé. Hein. Allez, 20 minutes d'échange avec la salle. Qui se lance? C'est toujours la première question. Je ne mords pas. Faites-moi signe, ça y est, ça arrive. Bon, c'est pas vraiment une question, en fait, c'est un truc qui m'est venu pendant que tu parlais. Et qui fait référence... j'ai oublié le prénom de la personne, de la femme qui parlait avant toi. Esna Caillot, c'est elle. Oui, elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué, en fait, c'était que ce qui s'oppose en surface, ça semble en profondeur. Exactement, c'est ça. Et donc, ça me rappelle un petit peu... ça m'a fait penser au dessin que tu as montré. Et en fait, que quand tu regardes les choses par un trou de serrure, en fait, ce que tu vois, c'est un plan. Donc, c'est un plan. Et exactement. Tu le vois quelque part en clair-obscur. Absolument. Donc, quelque part, il y aurait un volume, mais tu aperçois juste une image de ce volume. Et donc, l'idée qu'il faut regarder, par exemple, je ne sais plus le nom, mais qu'il fallait expérimenter différentes religions pour comprendre, en fait, la déité. Cette idée de regarder à travers différents trous de serrure, l'un après les autres, permettrait quelque part de voir l'invisible. Attention, qui est cette forme en 3 dimensions. Attention, j'ai bien montré dans mon dessin le truc en jaune. Hein, il n'était pas là par hasard. Hein. Le truc en jaune, c'est le truc qui t'échappera, même si tu regardes tous les trous de serrure les uns après les autres. Parce que ce serait trop facile. En fait, c'est pour ça que je n'ai pas trop compris ton dessin. Mais alors, c'est très simple. L'explication du truc en jaune, ça se peut se dire très simplement, c'est parce que tu es dans la caverne de Platon. Alors, dans la caverne de Platon, Platon le dit lui-même très bien, il y a des gens qui peuvent sortir de la caverne, qui voient qu'il y a un autre monde incroyable avec le soleil, les arbres, la nature, tout. C'est incroyable. Et quand ils reviendront dans la caverne pour essayer de secouer les autres et leur dire « Mais attendez les mecs, là, il faut sortir, c'est pas possible. » Tu sais ce qui va se passer, dit Platon? Eh ben, on va les tuer. Ben voilà. Mansour, Al-Hadj, Jésus-Christ et pas mal d'autres. Quick, bah oui, parce que voilà, c'est pas acceptable. On est dans la Maya. Donc c'est parce que nous sommes dans la caverne de Platon, enfin nous sommes dans un monde, comme j'ai dit, qui est un monde projeté, qui n'est pas le monde divin, qu'il y a forcément des trucs qui nous échappent, comme le truc en jaune que j'ai montré là, alors qu'il n'échappera peut-être pas. J'ai dit peut-être. On peut laisser mes slides, peut-être, parce que pour répondre aux questions, j'ai peut-être besoin de montrer des slides. Il n'échappera peut-être pas à ces gens comme Mansour Al-Hadj, Ramakrishna, Maître Eckhart, etc., qui, eux, ont ce sensorium spirituel ouvert et qui, eux, effectivement, sont peut-être capables d'avoir le contact. C'est pour ça que j'ai dit, quelque part, j'ai parlé des êtres éveillés, là, à un endroit. Voilà. Or des êtres réalisés ou éveillés. Tu vois cette phrase-là? Or les êtres réalisés, nous ne pouvons le connaître que comme Ishwara. Nous, il ne faut pas oublier, il ne faut pas quand même... encore une fois, c'est la fameuse illusion. Par pitié, ne prends pas ce monde pour le vrai monde. Ne prends pas ce monde pour le vrai monde. C'est la pire erreur que tu puisses faire au plan spirituel. Alors attention. Ça ne veut pas dire, ça c'est très important, que ce monde, ça c'est une erreur, beaucoup de manichéens et de beaucoup de différents mouvements religieux, que ce monde est mauvais ou que ce monde n'est pas important. Non. Un jour, j'ai rencontré le fondateur du Jour de la Terre, à 20 ans. Je savais qu'il était athée, donc je lui ai dit, monsieur, c'est très bien, créer un Jour de la Terre, préserver la nature, c'est formidable, mais je vais vous poser une colle là.
dans, allez, 4 milliards d'années, sans doute bien avant, ici sur Terre, il n'y a plus rien qui vit. Il n'y a plus un brin d'herbe, il n'y a plus une bactérie, il y a zéro. Le soleil sera une géante rouge, il aura tout cramé. Donc, c'est quoi la différence entre toute la vie disparaît sur Terre dans 20 ans ou dans 30 ans, ou elle disparaît dans 3 milliards d'années? Puisque de toute façon, c'est condamné. Eh bien, il n'a pas su me répondre, lui, le grand fondateur du jour de la Terre. Et il m'a dit, et vous, votre réponse, c'est quoi? Alors, je lui ai dit, bah, écoutez, moi, j'ai une réponse, par contre. Mais moi, je vous préviens, je suis chrétien. Ma réponse est la suivante. Cette Terre est un monde de chenilles. Il y a des milliards de chenilles, nous tous. Et le but de chaque chenille est de devenir papillon. Malheureusement, il y a plein de chenilles qui s'égarent et qui ne veulent pas devenir papillon. C'est confortable d'être une chenille, après tout. Papillon, c'est vachement risqué. Il faut subir une métamorphose. La nouvelle naissance, ce que dit Jésus à Nicodème dans l'évangile de Jean, si tu connais. La nouvelle naissance, c'est la métamorphose chenille en papillon. Eh ben, voilà. La terre doit être préservée le plus longtemps possible parce que c'est une porte qui permet à des chenilles de devenir des papillons. Et plus longtemps elle existera, plus il y a de chenilles qui peuvent devenir papillons. Mais par pitié, ne déifiez pas la terre pour elle-même, ne l'aimez pas pour elle-même, ça n'a aucun sens, parce que la terre va totalement disparaître. Jésus l'a très bien dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Donc voilà pourquoi il faut préserver la terre, mais ne confond pas la terre avec le vrai, et cette galaxie et cet univers avec le vrai monde. Voilà pourquoi il y a le truc en jaune. Bon, j'espère que j'ai été plus clair. Autre question? Remarque? Contradiction? Monsieur là-bas, hop, Jean-Michel là-bas, tuc. Bonjour, je vous remercie, j'ai bu du petit lait. Je suis totalement en phase avec ce que vous avez dit. La difficulté, c'est effectivement, par rapport à ceux qui ont perçu, et les mystiques, c'est de traduire en mots pour que ça puisse être compréhensible. Et, oui, totalement d'accord. Et je le traduirais par des voiles que les gens mettent sur une vérité. Et après, on fait un deuxième voile et un troisième, et puis à un moment donné, on fait l'exégèse du voile. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je ne peux pas ne pas être plus d'accord avec vous, puisque je suis passé très vite sur ce texte mystique que vous pouvez trouver, encore une fois, sur Internet maintenant, parce qu'il y en a qu'on ne peut pas trouver. Regardez le titre, « La nuée sur le sanctuaire ». Eh bien, la nuée, c'est exactement ça, c'est un voile. C'est un voile qui couvre les vérités. Et la raison pour laquelle il couvre les vérités, il l'a très bien expliqué, c'est qu'on ne peut pas donner les trucs les plus importants à tout le monde parce que c'est foutu, sinon au bout de quelques siècles, c'est sera totalement disparu. Donc il y a, c'est ce qu'on appelle, tenez-vous bien, dans le christianisme, la communion des saints. Descartes-Hausen explique ça en détail, il prend le mot exact, il dit la communion des saints, c'est ça, c'est les gens qui sont dans le sanctuaire le plus intérieur, c'est les gens qui ont ouvert leur sens du divin, leur sensorium spirituel, c'est la communion des saints. Voilà. Et donc, évidemment, oui, c'est un voile ou une nuée, c'est exactement la même chose. Bravo, c'est tout à fait d'accord. C'est juste parce que je me suis attaqué à Jacob Böhm. Ah oui, bon courage. Aurore naissante, oui. C'est compliqué. Alors, un truc que je n'ai pas dit, mais par rapport à ça, là, bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je vois qu'il y a des gens très forts dans la salle quand même. Donc, ça, par exemple, il y a un truc au 19e siècle. Alors, je vous conseille surtout, commencez pas par ça, pitié. Mais il y a un gars très étonnant. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait même pas son vrai nom, on ne sait pas où il est né, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Il est passé comme un météorite et il s'appelle Martinez de Pasquali et il a laissé un traité de la réintégration des âmes. Et ben, c'est exactement ça, le traité de la réintégration des âmes. C'est j'étais en Dieu comme un animal domestique, je vais revenir en Dieu comme un être libre. Enfin, c'est très compliqué, il est encore plus compliqué que Jacob Böhm. Mais je suis d'accord avec vous, Jacob Böhm, déjà c'est très compliqué. Je vous ai dit, ah oui, alors j'ai sauté un truc parce que je pensais que bon, on peut pas toujours tout. Mais il y a mardi dernier, j'étais dans un dîner avec un type dont je savais que j'avais jamais vu, mais je savais que c'était quelqu'un d'assez initié quand même. Et donc on discute comme on se connaît pas, on s'est jamais vu. Et au bout d'un certain temps, il me regarde et il me dit: c'est quoi pour vous le texte le plus important de l'ésotérisme chrétien du XXe siècle? Du XXe siècle en ésotérisme chrétien. C'est quoi le texte le plus important? J'ai pas hésité une seconde. J'ai regardé et je lui ai répondu un truc que j'ai sauté tout à l'heure, donc je vous le montre. Je lui ai répondu ça. Voilà, méditation sur les 22 arcanes majeures du tarot. Auteur anonyme, mais on sait qu'il s'appelle en fait Valentin Thomberg. J'ai donné ses dates, mais il a écrit anonymement ce texte chez Aubier. Et ben ça, et alors le gars, il me regarde.
Et on s'est reconnu. Il m'a dit, bah oui, voilà. Il y a des gens, alors ça c'est un texte qui a été lu par plusieurs centaines de milliers de personnes au lieu de plusieurs milliers seulement comme Descarteshausen. Et ce qui est incroyable dans ce texte, qui est un texte très ésotérique, alors rassurez-vous, il utilise les arcanes du tarot, mais c'est pour faire autre chose, bien sûr. Il est préfacé par le cardinal Urs von Balthasar, qui a été fait cardinal par Jean-Paul II et qui est censé être un des plus grands théologiens chrétiens du XXe siècle et pas vraiment un hérétique. Donc le cardinal Urs von Balthasar a préfacé ce type-là, qui pourtant vous dit des choses qui sont vraiment pas cachères, enfin au sens chrétien du terme, et pas oui. Donc voilà, donc Valentin Tomberg, qu'est-ce qu'il vous dit? Pourquoi j'ai zappé? Parce que je pensais que c'est pas la peine, c'est la même chose, mais regardez, en fait voilà, il dit il y a une communauté des hermétistes connus et inconnus, mais dont la majorité des membres est anonyme. Enfin, c'était pour vous montrer qu'il dit la même chose que Descarteshausen, alors qu'il a probablement pas lu Descarteshausen parce qu'il n'est probablement pas traduit à ce moment-là, vous voyez. Donc c'est pour ça, les trucs se recoupent. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il a une vision, Tomberg, et sa vision, c'est de dire, voilà, ah, que vois-je, quel joie inconnue encore à mon cœur de chair, chrétiens, juifs, musulmans et païens marchent de concert la main dans la main. Voilà, il voit lui aussi cette unité des croyants. Valentin Tomberg, donc lui est du XXe siècle, mais c'est intéressant. Et donc il dit exactement la même chose, vous voyez, que Descarteshausen. Il ne parle pas d'église intérieure, mais il parle de la petite communauté qui se connaît, etc. Enfin voilà, donc il y a plein d'autres trucs. Donc si vous voulez travailler, vous pouvez lire Valentin Tomberg, vous pouvez lire sur le site livremystique.com, vous avez gratuitement La nuit sur le sanctuaire Descarteshausen, que je considère comme le texte numéro 1 des 3 derniers siècles. Ça, c'est pour les ésotériens chrétiens au XXe siècle. Sinon, j'ai donné pas mal d'autres références. Et Jacob Beuve et Martinez de Pasquali, mais ça, c'est du hard. Je ne sais même pas si j'aurais fini de les étudier quand j'aurai 90 ans. On verra. Bon, alors, monsieur, oui. Oui, alors, contrairement à mon voisin, je ne me suis attaqué à rien. Mais je réfléchis quand même. Et j'ai été, je vais dire, presque déçu de la vision des serrures. Parce que finalement, elles ne satisfont pas mon rêve d'idéal, où toutes les religions pourraient se retrouver, pourraient avoir un dénominateur commun qui leur éviterait d'être violentes les unes envers les autres. Alors, selon vous, y a-t-il malgré tout des valeurs universelles vers lesquelles ces religions pourraient converger, les relations entre les hommes, etc., et qui permettraient en tout cas d'éviter les frottements, totalement, actuels. Totalement. Mon dessin des trous de serrure, il faudrait que j'ai un grand artiste pour me l'améliorer, mais en fait, l'idée générale, c'est que quelque part par là, il y a le jaune que vous ne voyez pas parce que vous êtes, comme je l'ai dit, dans le monde de la caverne de Platon. Mais quelque part par là, si c'était bien fait, il devrait y avoir l'équivalent du sanctuaire intérieur, c'est-à-dire le truc que toutes les religions voient en même temps. Voilà. Le défaut de ce dessin, c'est effectivement qu'il n'y a pas un truc que toutes les religions voient en même temps. Donc il faudrait qu'il y ait un endroit que tout le monde voit, qu'on converge. C'est l'idée de sanctuaire intérieur de Descarteshausen, évidemment. Voyez. Mais l'idée, pourquoi j'insiste ça? Parce qu'il y a une grande critique dans les religions elles-mêmes sur la notion de relativisme. Et je ne veux pas être relativiste, je l'ai dit, je le redis, je ne suis pas pour le modèle comme ça, mais par contre, on peut avoir le modèle comme ça pour un dialogue des religions qui peut être bien aussi. Mais je pense, si vous voulez, que chaque religion a sa spécificité et qu'il y a des raisons pour lesquelles les gens adoptent une religion et pas une autre. Et je veux respecter ces raisons, même si moi-même, vous l'avez dit, je regarde par tous les trous de serrure. Enfin, j'essaie, parce que vous avez vu qu'il faut quand même plusieurs décennies, je ne vais pas me vanter, pour voir le topo que vous venez de voir, que je viens de faire pour la première fois en public. C'est plusieurs décennies de travail, parce que vous avez vu le nombre de références, le nombre de religions, le nombre de cultures qu'il faut avoir un petit peu étudié, ne serait-ce que pour trouver des trucs que j'ai trouvé il y a 4, 5 ou 6 ans, comme le Maître Eckhart et l'Advaita Vedanta, et me rendre compte qu'un moine de la Trappe avait déjà compris ça 25 ans avant moi. Et c'est un gros travail. Mais bon, mais c'est pour ça que je dis que voilà, ce modèle-là permet de dire on doit regarder tous les trous de serrure, mais chaque religion a sa spécificité. Et donc, si moi je suis chrétien, c'est pas pour la même raison que quelqu'un d'autre serait musulman. J'ai des amis qui se sont convertis à l'islam, et je comprends pourquoi. J'ai des amis qui sont convertis au bouddhisme, je comprends pourquoi, etc. Vous voyez, c'est ça. Mais enfin, je reconnais que ce dessin est très imparfait, donc si ça vous choque, vous pouvez toujours avoir ça. Mais par contre, je suis pas. Il est beau celui-là, mais non, je suis pas trop pour ça. Je suis plutôt pour ça. Voilà. Vous avez une question encore? Si je comprends bien, tu fais appel à un artiste pour améliorer ton dessin, c'est ça? Il faudrait trouver quelque chose, qui soit plus symbolique. Il y a peut-être, je reconnais. Il y aura peut-être des candidats dans la salle. Alors, une dernière question. Oui. Bonjour et merci pour cette présentation.
où mettez-vous les athées ou les gens qui ne croient pas en Dieu, en fait, et quel est, selon vous, en fait, ce qu'ils ont raté ou ce qu'ils n'ont pas compris? Sensorium intérieur, chère madame. C'est-à-dire que quand vous avez... Moi, par exemple, je peux vous rassurer sur un point. Je suis absolument nul en musique, je suis nul en sculpture, je suis nul en peinture, en dessin, en toute forme d'art. Je suis d'une nullité absolue. Bon, ça ne fait pas de moi quelqu'un de méprisable quand même, parce que j'ai d'autres talents. Mais je suis totalement nul dans plein de domaines où des gens sont très bons. Donc s'il y a des gens qui sont totalement nuls dans le domaine de ce sens des réalités invisibles, et voilà, ils ont certainement d'autres talents, mais ils n'ont pas celui-là. Alors après, la question qui est derrière votre question, mais à laquelle je ne répondrai pas aujourd'hui, il faudra une autre conférence, c'est oui, mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Alors je répondrai, le chemin est long. Et donc, ils auront d'autres occasions et d'autres chances de progresser et d'ouvrir leur sensorium spirituel. Pour l'instant, ils ne l'ont pas ouvert, voilà, c'est tout, quoi. Personne on n'est pas obligé d'être tous Mozart, quand même. Ce serait triste, parce que ça aurait plus de valeur d'être Mozart. Voilà ce que je peux dire sur les athées et les autres. Merci Jean. Vous retrouverez bien sûr l'intégralité de ces conférences sur notre chaîne YouTube Le Serra dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent. Notre chaîne YouTube qui, au passage, arrive à 90 000 abonnés maintenant. Ouais, c'est bien. Et c'est grâce aux intervenants que nous recevons. Donc nous allons clore cette troisième séquence par un moment justement d'intériorité grâce à Béatrice et à Benjamin. L'amour envers la terre-mère, envers la femme, envers la Mario, ne peut pas durer toujours, car le tambour du mental frappe encore et encore. Mais l'homme peut écouter le tambour de son cœur qui l'appelle et qui lui dit « Reviens, reviens en mon sein ». L'amour de la Maria peut pas durer toujours. L'amour de la Maria peut pas durer. Quand le tambour bat, adieu belle, oh belle. Et quand le tambour bat, adieu pauvre soldat. Et quand le tambour bat, adieu belle, oh belle. Et quand le tambour l'amour de la Marie peut pas durer toujours. L'amour de la Marie peut pas durer. L'amour de la Marie peut pas durer toujours. L'amour de la Marie peut pas durer. Et quand le tambour bat, adieu belle, oh belle. Et quand le tambour bat, adieu pauvre soldat. Et quand le tambour bat, adieu belle, oh belle. Et quand le tambour bat, adieu pauvre soldat. L'amour de la Marie peut pas durer toujours. L'amour de la Marie
Papa durera toujours, l'amour de la Marie. Papa durera et l'amour Marie. Papa durera. Et quand le tambour bat, adieu belle, oh belle. Et quand le tambour bat, adieu pauvre soldat. Et quand le tambour bat, adieu belle, oh belle. Et quand le tambour bat, adieu pauvre soldat. L'amour Marie durera toujours. L'amour Marie durera toujours. L'amour Marie durera toujours. L'amour Marie durera toujours. Et quand le tambour bat, rébelli belle. Et quand le tambour bat, rébelli soldat. Et quand le tambour bat, rébelli belle. Et quand le tambour bat, rébelli soldat. L'amour Marie durera toujours. L'amour Marie durera toujours. L'amour Marie durera. L'amour Marie durera. Et quand le tambour bat, rébelli belle. Et quand le tambour bat, rébelli soldat. Et quand le tambour bat, rébelli belle. Et quand le tambour bat, rébelli homme, rébelli. Di le corps de la peine, rébelli. Di le corps de la terre, rébelli. Di le corps de la serve, rébelli. Rébelli di le corps. L'amour Marie durera toujours. L'amour